Peut-être pas tous bien-aimés frères et sœurs. Les Européens commencent à s'apercevoir, ils commencent à apercevoir leur erreur concernant la RDC et Kagame. Les Européens sont en train de constater avec regret que la RDC leur échappe. Oui, la RDC est en train d'échapper aux Européens et aux Américains. J'espère que Tshisekedi va tenir ses promesses, va tenir dur, parce qu'ils vont mettre la pression. J'espère qu'il ne va pas reculer. Et il faut qu'ils avancent vite avec ce projet, avec les Chinois, parce que quand Donald Trump viendra, c'est sur ça qu'il va s'appuyer. Il va chercher à attaquer ça. Donc il faudrait qu'ils avancent déjà très vite, de telle sorte que les Américains puissent être devant le fait accompli. C'est pour ça que je dis à l'AES, il est temps de changer de monnaie. N'attendez pas trop longtemps, parce que ces gens-là, surtout que vous commencez maintenant à recevoir encore les Américains qui viennent pour vous dorloter, vous croyez que non, ce sont des beaux partenaires. Nous avons posé nos conditions. Ils ne respecteront aucune de vos conditions, les gars. Aucune. Ils vont faire exactement ce qu'ils avaient fait avant. Mais ils feront ça pire, mais plus intelligent, et ça vous fera très mal. Bref, depuis que Tshisekedi est parti en Chine, ils ont constaté les gros accords, parce qu'eux, ils étaient là. Les Européens étaient à ce sommet-là. Ils étaient nombreux. Oh, vous ne savez pas. Il y a des Européens blancs qu'ils ont envoyés pour aller accompagner. Soit ils font même le Simbasak. Vous avez vu au Burkina, les terroristes, là, ce qu'ils font là, c'est que eux, ils se passent pour des homeless sans domicile fixe, des mendiants. Mais ce sont des terroristes. Ce sont des officiers français noirs. Donc, ils ont des noirs et ils ont des blancs qui étaient là en Chine. Les noirs, d'autres sont dans le gouvernement, dans nos gouvernements là, des noirs. Nous avons nos frères et sœurs qui travaillent pour eux, qui sont dans nos gouvernements. Ceux qui aiment l'argent là, ceux qui, pour l'argent, ils tremblent dès qu'ils ont... Ils tremblent devant l'argent, devant les intérêts personnels. L'intérêt national, ce n'est pas leur problème. Donc Tshisekedi n'était pas seul, il était entouré de ces gens. Mais il a pu signer ces accords. Ils ont fait des rapports. Tout est parti. Ouh, ça part. Vous savez quoi? Maintenant, ils se rendent compte de la gaffe, de l'erreur. C'est un député européen qui va traiter Kagame de voyou. Vous vous rendez compte? Ce que nous on disait là, ce que nous on dit toujours là. Maintenant, eux aussi commencent à reprendre ça. Ils commencent à comprendre que c'est un voyou, c'est un criminel. C'est un génocidaire. Un député européen au Parlement européen qui pose la question à von der Leyen. Mais est-ce que vous êtes contente des accords que vous êtes allés signer avec Kagame sur les matières premières de la RDC? Vous voyez, ces matières premières, la RDC est allée donner ça maintenant aux Chinois. La RDC est venue vous proposer ça. Tshisekedi passait tout son temps à aller en Belgique, en France, aux États-Unis. Mais il a voyagé en Europe pour aller leur proposer, regardez les matières premières, venez investir. J'ai besoin de vos investissements. Comme ça, moi aussi, je veux nourrir mon peuple. Les Français ont trouvé que non, les Européens, les Belges, non, écoute, les matières premières, c'est pour nous. Parce que nous avons ça à travers Kagame. Kagame leur a fait croire que non, à vie. Kagame leur a dit qu'il va prendre le Massissi et le Rutshuru. Regardez comment il est bête. Qu'il va prendre le Massissi et le Rutshuru. Le Massissi seulement là, ça dit qu'une seule partie est plus grande que le Rwanda. Et il veut prendre ça. Il veut prendre un territoire qui est plus grand, 10 fois, 15 fois, 80 fois plus grand que son pays. C'est incroyable. Il a dit qu'il faut être fou. Quand on sait, et il est général. Hein. Bon, quand on est un général qui a beaucoup tué, on croit qu'on est un bon général. Non, on n'est pas un bon général parce qu'on est un criminel. Non.
Un vrai général, justement, n'est pas criminel. C'est quelqu'un qui fait une guerre conventionnelle, comme les généraux russes. Oui, ce sont des généraux. Parce qu'eux, ils font la guerre conventionnelle. Pas venir dans un pays, vous êtes là, massacrer les gens, massacrer et voler. Ça, c'est pas être général. C'est que vous ne valez rien. Et donc, c'est ça le problème de Kagame. Kagame, ce qu'il fait, c'est que, il a fait croire aux Européens qu'il pouvait avaler le Congo tout entier. Et maintenant, c'est en train de se retourner sur lui. Et les Européens qui sont tombés dans le piège, parce que les Européens lui donnaient de l'argent, des subventions. Le Rwanda, là, ne vit que des subventions. Il n'y a rien au Rwanda, il n'y a rien. Ceux qui disaient que non, il y a un qui disait, oh, c'est un pasteur congolais, il disait, c'est mon modèle. C'est après Jésus, c'est lui le modèle. Parce qu'il est fou, le pasteur en question. Il doit être fou. Ça va de soi. Tu vas prendre un modèle, un génocidaire, donc toi aussi tu es génocidaire. Ou tu as les velléités d'être un génocidaire. C'est que tu es fou. Tu es fou. Bref, les Européens se rendent compte que les matières premières s'en vont maintenant. La Chine a investi. La Chine est en train de mettre de l'argent. Là où eux, ils ont eu plus de 30 ans. Depuis que Kagame est là, 30 ans. Ce qu'ils ont préféré, c'est faire la guerre. Tuer des Congolais. Petit à petit, ils font que tuer. Et puis dans leur bureau là, ils sont contents dans leur château. Ils font que sabrer le champagne et ils dansent. Maintenant, les Chinois viennent prendre ça et disent, non, nous, on trouve ça, c'est la matière. Nous, on a besoin de ça. Donnez-nous ça. C'est ce qu'il y a donné. Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Ils sont baisés. Ils ont passé leur temps à humilier Tshisekedi. Emmanuel Macron invite Tshisekedi. Tshisekedi arrive en France. Tshisekedi lui présente un projet. Voilà les matières premières. Voilà ce que les marchés. Viens prendre les marchés. Lui, le même jour là, quand Tshisekedi sort, il reçoit Kagame. Il dit, écoute, France, va prendre ça là-bas et puis tu me donnes ça. Il lui donne de l'argent. Tshisekedi repart, la tête entre les cuisses, humilié. Là maintenant, là, à moins que Tshisekedi se retracte. Mais s'il ne se retracte, mais avec les Chinois, s'il se retracte, là, les Chinois vont lui faire là, des problèmes. Parce que les Chinois ne rigolent pas. Hein. Les Chinois, quand ils investissent là, ils doivent avoir le résultat. Ah oui. Et donc, il faut être sérieux. S'il est sérieux, vous voyez l'Éthiopie, s'il est sérieux, vous allez voir que la RDC va dépasser l'Éthiopie dans quelques années. Dépasser, je dis bien dépasser l'Éthiopie. Et tant pis pour les pays qui sont autour de la RDC, qui jouent le cinéma, qui pensent que Kagame c'est mieux que la RDC. En dehors, il n'y a que le Burundi qui est correct aujourd'hui. Et le Burundi devrait se frotter les mains. Pour les accords seulement qui sont signés avec la RDC, le Burundi devrait se frotter les mains. Parce que c'est le seul pays qui est resté fidèle et correct, juste avec les Congolais. Et les autres autour, là, eux, ils se disaient, c'est que bon, Kagame est trop fort, donc Kagame va nous mettre en relation avec les Européens. Ça, c'est la vieille Europe. La vieille Europe, c'est celle-là. La nouvelle Europe, là, c'est la Russie. Oh non, il va nous mettre en contact avec les États-Unis. Les États-Unis, ils sont fiches. Vous avez vu Biden faire un tour en Afrique? Il ne peut même pas venir en Afrique. Il y a trop de... C'est n'importe quoi. Qu'est-ce qu'il va venir faire là-bas? Voilà ce que ça veut dire. Et les Africains, ils aiment des gens comme ça, là, qui les méprisent. Ils aiment ça. C'est pour ça que tous les pays autour de la RDC sont tombés dans le piège de Kagame. Ils ont agi comme Kagame au lieu de dire à Kagame, arrête avec ça. Ils pensaient que ça n'arriverait que chez eux. Maintenant que le Congo va monter là, vous allez voir, j'espère que Tshisekedi va mettre en place un mur entre le Rwanda, l'Ouganda et la RDC. On va voir maintenant comment eux ils vont faire. Comment ils vont jouir encore avec Kagame. Non, les Européens se sont fait avoir. Les Européens sont en train de le regretter. Maintenant, ce sont les premiers à insulter Kagame, à dire que Kagame ne respecte pas les droits de l'homme. Vous vous rendez compte? Depuis tout ce temps-là. C'est après 30 ans que les Européens se rendent compte de la réalité, de la vérité. Oh les amis, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.